Salut, je suis Robert Zada Monene et j'aimerais vous demander de suivre l'émission de Roxane, la mère des Guérets, parce qu'elle est particulière. En plus, elle a un petit génie que je vous demande de découvrir. Moi, en tout cas, j'aime bien. Et je suis venu la voir pour la féliciter. Rien que pour la féliciter. Quoi qu'il en soit, affaire à suivre. La mère du Guéré, le grand-père des histoires. Blague pas avec ça. C'est quoi tout ça là? La mère. Kadi! Accorde-moi mon micro s'il te plaît. Et puis tu vas me donner toi la caméra, la baisse on te voit. Voici Kadi. C'est elle qui est Kadi là. Soyez salués chers camarades de la République du Béret. Je n'ai pas besoin de me présenter. Comme vous tenez la voix, vous savez de qui il s'agit. On est fatigué de la mer. La mer. Toujours la mer. Hier était la fête des pères. Il nous envoie. Ouais, tabam. Vraiment. Willy Berger. Oui. Fais ton entrée. Je fais mon entrée depuis ma position. Assois-toi. Chris Emmanuel. Oui. Viens mon fils. Je suis calé. Ok. Accoupe-toi. C'est ça non? Ouais, c'est ça. Il m'a coupé. Faut t'accoubrir. Ouais. Donc on disait, aujourd'hui, l'émission La Mère du Béret sera pilotée par les pères du Béret. Plus de mères du Béret. C'est fini. On est fatigué. C'est quoi tout ça là? Toujours la mer. C'est quoi ça? Aïe. Willy Berger. Oui. Chante le générique depuis ta position. Générique. Les petits hommes là disent ils sont venus faire quoi comme ça. Votre reine là c'est 2 minutes quoi. Nika Yannika porté noir. Tu veux effrayer qui moi? Voilà pour moi ici. Applaudissez là-bas. Le père du Béret, on est fatigué. C'est quoi tout ça? La dame m'a demandé pardon. Hein? Qui t'a demandé pardon? Bref, je vais profiter pour souhaiter bonne fête à tous les pères du monde. Bonne fête aussi à mon papa, monsieur Saïgon. Je t'aime, papa. Bonne fête à mon papa aussi, elle est là, Yapi. Il n'y a rien dont jalousie. Tu es assis si tu n'as pas fait bonne fête à ton papa. Moi, je vais faire bonne fête à ton papa. Tu veux dire quoi? Bonne fête à mon papa aussi, on t'attend. Voilà. Je souhaite bonne fête aussi à notre patron, notre DG, monsieur Hervé Souni. Ah là là! Bonne fête à papa de Grasso qui est assis derrière ses cheveux. Bon, c'est Willy qui est papa de Grasso. C'est le papa de Grasso qui a un cheveu. Aïe. Bonne fête aussi à Yannick, papa de Yedidia. Ah oui. Bonne fête à Chris. Bon, Chris même lui-même c'est un enfant. Donc c'est papa de Chris. Bonne fête aussi. Bref, aujourd'hui, attendez, je vais enlever mes lunettes. Les nouvelles sont pas bonnes. Ce pays frère-là, notre pays voisin, le Cameroun, est en deuil. Ce jeudi, ils ont perdu un de leurs fils. Il s'appelait Cabrel Nandjip Niamton. C'était un artiste, chanteur, un comédien, un influenceur. Un très bon comédien. Oui. Voilà. Donc, comprenez pourquoi mes enfants sont venus ici en tout noir et avec les trucs rouges sur le cou. C'est pour lui rendre hommage. Moi, je suis en noir, c'est pour ça. Vraiment, nous sommes de tout cœur avec le Cameroun. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que, apparemment, Cabrel est décédé des suites d'un accident de la circulation. Willy va mettre quelques vidéos de lui en plein pot. Vous saurez de qui je veux parler. J'ai déposé ça en plein pot. Qu'est-ce que t'as vu? Ça fait 1. Et c'est encore 2. 3, maman. Bon, ralentis, prends ton temps. On ne pression pas où. Oh, ça fait 4. Ça, c'est Cabrel, vous avez vu. Quelqu'un qui était plein de vie, quelqu'un qui distillait la joie autour de lui. Et la grande faucheuse l'a fauché. Mais on dit il partait à Yaoundé parce qu'il avait rendez-vous à l'ambassade du Canada. Donc, il s'est levé tôt le matin, il a pris la route. Il est arrivé d'un virage, il y a un gros camion qui est en train de faire dépassement avec un autre gros camion. Donc, lui, il voulait éviter le pire. Il est parti sur sa gauche pour ne pas rentrer dans le gros camion, effectivement. Mais hélas, où il partait là même, c'est là-bas même la mort était. Donc, il a essayé de dévier la voiture, mais apparemment l'aile droite de son véhicule a cogné le gros camion en question. Il s'est retrouvé, je pense, dans un ravin
et il a perdu la vie. C'est le 3e décès en moins de 6 mois dans l'industrie du showbiz camerounais. D'abord, c'était Madame Cooper, influenceuse, tiktokeuse, qui est décédée. Les gens même disaient au début, oh, on l'a empoisonnée. Non, c'était pas ça. Elle est décédée d'une embolie pulmonaire. C'est ce que l'autopsie a révélé. Ils l'ont enterrée il n'y a pas longtemps même. Mais avant ça, il y a une influenceuse aussi, une comédienne, une humoriste du nom de Miss Ngacho qui est décédée le 18 mars. Elle aussi, elle a fait accident de moto. Maintenant, c'est Cabrel. Avant-hier, ils ont enterré Madame Cooper. C'est maintenant lui aussi s'en va mourir d'un accident de voiture. C'est compliqué. Et on dirait qu'il savait qu'il allait mourir. Willy, pardon, mais la vidéo, il a fait il y a quelques temps. Là. Et après ça, j'ai décidé de quitter ce milieu. Je pense que c'est mon dernier direct. Mais pour une fois, moi, je serai honnête avec moi-même. Taguez-moi Lolita la Baronne. Si possible, le général Makosso aussi. Parce que c'est très important. Parce qu'il y a eu aussi dans ça une fusion Côte d'Ivoire-Cameroun. Des choses qui ne tiennent. Je pense que c'est des gens qui sont impliqués dans ce qu'on doit parler ce soir. Parce qu'il faudrait qu'on explique ce qui se passe dans le showbiz. Tout le monde est triste dans le studio ici. Non, mais je peine même à trouver les mots pour faire l'émission. En juillet 2022, il y a une influenceuse du nom de Aline Zogo qui est décédée comme ça d'un accident de la route. Vous savez, on est en Afrique. Ici, la rien n'est simple. Mais on va revenir après la pub. Téléchargez l'application STV sur Play Store pour regarder plus de vidéos. STV, la télé selon votre vision. Tu es africain, tu es entrepreneur, tu résides en Côte d'Ivoire, tu as une vision, de l'imagination, tu as des idées novatrices, tu es motivé, tu as besoin d'un soutien financier, cette opportunité est faite pour toi. Je décide aujourd'hui de lancer un concours qui vous permettra de donner vie à votre projet. Le génie africain. Saisis-la pour devenir le prochain génie africain et gagne 20 millions de francs CFA pour financer ton projet. Pour participer, c'est simple. Fais une vidéo de 2 minutes pour présenter ton projet. Rends-toi sur www.l'investisseurafricain.com, remplis le formulaire, mets le lien de ta vidéo. Alors, inscris-toi vite. Génie africain, l'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Nous sommes de retour. Les gens disent que la mort de ces gens-là, c'est pas simple. Madame Cooper devait aller s'installer, je sais pas dans quel pays là. Elle avait eu le visa, ils ont fait la fête et tout. Et je pense que c'est le jour de la fête là même qu'elle est décédée. C'est pour ça que les gens avaient parlé d'empoisonnement et tout. Heureusement, c'était pas ça. Cabrel partait un rendez-vous pour une affaire de visa aussi de Canada. Mais les illustrations de part et d'autre. J'ai déposé ça de part et d'autre. Voilà. C'était à l'ambassade. Voilà, il est décédé. En temps dans les coulisses, on a entendu aussi que beaucoup de personnes comme ça sont décédées dans le fait ils ont eu visa net. Là-bas, là, on ne doit pas résumer. Je ne suis pas en train d'accuser les Camerounais, mais bon, c'est l'impression que c'est ce qu'on voit. Telle personne a eu visa où il meurt. On dit un Bengui s'est quitté là-bas, il est venu au pays pour les vacances, il ne retourne plus. Comme si l'autre totem, c'était l'Europe. Je comprends pourquoi les gars sont en train de fuir pour venir s'installer en Côte d'Ivoire ici. Là. Vous avez vu. Bref, il y a des gens qui disent qu'il a fait une promesse. Apparemment, où il a fait accident et puis il est décédé là. Il y a 6 mois, il a fait un accident là. La population de la localité l'a secouru. Il a promis qu'il reviendrait, leur dit merci. Et il n'est pas venu. Vous savez, comme je disais, on est en Afrique. Quand tu dis quelque chose, il faut faire, il faut respecter. Donc les gens disent que peut-être c'est pour ça qu'il est décédé. Il n'a pas tenu sa promesse. Coïncidence? Non, je ne pense pas. Il y en a qui parlent de secte. Genre, les influenceurs là sont dans une secte. Il y a une voyante qui s'appelle Laure Kameni, qui vit en France, qui avait prédit son décès. Et le décès même de ceux même qu'il avait déjà dévancé là. Mets ça en plein pot, s'il te plaît. Il y a deux balles en plein pot. Si un seul enfant au Cameroun entre encore dans les loges venant de toi, moi cru, et ça va venir me trouver sur la toile. Je ne joue pas avec toi, tu es mauvaise. Et tout ce qui est mauvais doit être rasé. Quand j'ai vu la vidéo, parce que c'était un bout de vidéo, est-ce que vous venez de voir là? C'est un bout de vidéo. Donc je suis allé chercher, je partais prendre plus d'informations que j'arrive. Son compte a été restreint. Du coup, on ne voit plus ses publications. Elle a dit dans une autre vidéo qu'il y aura une succession de décès des influenceurs camerounais. Elle a même cité quelques noms. Je n'ai pas envie d'effrayer les gens davantage. Mais la mère, oui. Ça là, c'est une période que la Côte d'Ivoire a traversée dans les années 2006. Hein, oui. Quand les trucs ça sont passés. Les joueurs, les rues tombées. On doit beaucoup prier pour nos acteurs du showbiz, pour nos artistes. On doit vraiment donner les prières. Mais le monde, tu connais comment le showbiz est.
fait un peu. Mais avant qu'on ne prie pour eux, faut bien qu'eux-mêmes prient pour eux-mêmes, pour qu'ils sachent marcher. La charité bien raisonnée commence par soi-même. Ce qui m'a un peu chiffonné, c'est qu'il y a un ami proche de Cabrel qui a fait un direct le jour même du décès, où il rendait un témoignage, mais qui va un peu dans le sens de ce que la dame disait. Apparemment, il était dans une secte. Si on a dit, ils vont dire que c'est faux. Il y a 2 fois c'est en plein pot. Alors le mépris commence à s'installer. Cabrel qui était doux, qui était assidu, change complètement de face. Cabrel devient une autre personne. Cabrel commence à marcher avec des grandes personnes. Cabrel commence à marcher avec des personnalités. Ou quand je l'appelais même, ça n'avait même plus de place. Donc je n'avais plus, j'étais plus quelqu'un devant Cabrel quoi. Et Cabrel, tu cours. Tu es venu me trouver dedans, non? Je t'ai dit que tu cours. Laisse ça. Je dis que moi, pas le temps de Dieu n'a pas encore. Je dis que moi, Dieu c'est qui? Dieu c'est qui? Hein? On te dit qu'il faut. Dieu c'est qui? Je dis que Cabrel, tu cours. Donc, Lameo, oui, dis-moi. moi que je ne me comprends pas. Pourquoi quand un artiste meurt ou un artiste décède, c'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais les gens ont toujours tendance à dire que non, il était dans cette. Donc un artiste va mourir. Tu sais, il n'y a pas de fumée sans feu. De son vivant, apparemment, il a parlé. Quand quelqu'un a envie que tu es en train de parler de lui, on dit que c'est parce que tu es jaloux. C'est parce que tu ne l'aimes pas que tu es en train de dire ça. Maintenant, quand il décède, tout le monde est là. Et puis comme c'est pas une seule personne qui dit, donc on se dit que bon, c'est la majorité qui l'emporte. Donc c'est ça. Non, on ne tient que non. Les artistes, tous les artistes ne meurent pas naturellement. Non. C'est ça? Parce qu'il y a même des hommes de... Non, il y a même des hommes de Dieu qui meurent. Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans secte? Non. Mais si ceux-là, on a dit... Enfin, c'est pas moins. Si les gens ont dit qu'ils sont dans secte, ceux qui ont dit là, certainement, sont dans la même secte. Le sorcier, il connaît son ami. Voilà. Cafieux. Voilà. Vous voyez un peu? Il y a une dame qui a fait une vidéo pour réitérer les propos. Comme je vous disais, je suis allé sur la page de Laure Camélie en question. Je n'ai pas vu quelque chose là-bas et tout. Mais il faut mettre ça en plein pour les gens vont écouter un peu. Il y a 2 fois en plein pot. Actuellement, la prochaine sur la liste, là, si vous partez sur sa page, là, la prochaine sur la liste, apparemment, c'est Poupi. Vous la connaissez, non? Celle qui faisait pas mieux avec Muriel Blanche. Elle a cité les noms des gens. Même ceux qui doutaient avant de ce que la fille disait. Je parle de celle qui fait les posts, qui multiplie les posts là. Même ceux qui doutaient avant commencent à avoir peur. Elle a parlé de Madame Cooper, de Miss Gacho. Elle a dit, donc on n'a même pas encore enterré celles qui sont décédées là. Il y a un autre jeune influenceur qui va suivre. Nous voilà aujourd'hui, on nous annonce la mort de Cabrel. On n'a même pas encore commencé à pleurer Cabrel Najib. Elle est en train de faire les posts pour nous dire qu'il y a une autre influenceuse qui va suivre. Et puis elle ne cache pas. C'est vrai ou bien c'est faux, ça là. Voilà mes mains. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on est en Afrique. On a nos coutumes, on a nos traditions. Il y a des gens, quand ils voient des choses qu'ils parlent, on ne sait jamais pour les écouter. Parce que une fois que la personne a parlé, même si c'est faux, imagine quelqu'un dans l'ombre là-bas veut te faire du mal. La personne passe là-bas, tu fais quelque chose. Et puis, ah, c'est vrai. On aurait dû. Pour éviter les on aurait dû. Prenez en considération ce que les gens vous disent. Bref, en tout cas, il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux depuis ce jeudi-là. Des artistes internationaux, que ce soit ceux de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et tout, qui ont apporté leur soutien au pays frère, le Cameroun, et qui ont présenté leurs condoléances aussi et tout. On a Apuchou, tout ça. Mais les illustrations de part et d'autre. J'ai mis les illustrations de part et d'autre. Vous voyez. Et des influenceurs camerounais. En tout cas, tout le monde est sous le choc. J'ai pu voir une vidéo de sa compagne, c'est ce qu'on me laisse dire, sa compagne, qui s'appelle Laura Moamiang, qui était inconsolable. Elle a fait un direct dans lequel elle était en train de dire certaines choses. Je ne vais pas relayer la vidéo ici parce que c'est insoutenable. On sait que la CAN arrive bientôt là. C'est en janvier 2024 là. Pendant la Coupe du Monde, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a eu un petit bafou Côte d'Ivoire Cameroun là. Oui. Voilà. En tout cas, comme c'est un influenceur Cabrel, en tout cas c'était chaud. Il ambiançait même les Ivoiriens. Genre, ils nous chahutaient quoi. C'est la famille. Voilà, c'est la famille, vous voyez. Et donc c'est à tout ça que nous aussi on s'attendait. On dit Cannes là, comme cette fois-ci c'est non organisme là. On voit comment ça s'est passé. Il va venir en Côte d'Ivoire, on voit tout le temps. Et puis voilà que ça se passe mal, il décède. C'est vraiment désolant. On envoie beaucoup de force à tous ses parents et tout. J'ai pu voir aussi une vidéo de sa maman et de sa grand-mère, mais vraiment c'était triste. J'ai envie de sensibiliser les uns les autres, notamment les conducteurs, ceux des engins normaux, les petites voitures et tout, personnel, mais aussi les conducteurs de gros camions. C'est que ma frère là. Toujours. Je pense qu'il y a une loi même qui dit même qu'ils ont des heures auxquelles ils doivent conduire, il y a des heures auxquelles ils doivent garer et tout. Tout ça pour éviter les accidents de ce genre. C'est vrai que ça s'est passé au Cameroun, mais on assiste aussi à ça en Côte d'Ivoire ici. Toujours on voit. Un matin, tu te réveilles, on dit, gros camion a tué des gens.
Peut-être que la faute vient des petites voitures. On ne sait jamais. Vraiment, prenons nos précautions. C'est à cause qu'elles ont fait permis à point. Mais malgré ça, ça continue. Je veux aussi demander aux gens. Ça s'est passé au Cameroun. Mais c'est valable pour tout le monde. Il faut respecter la douleur des gens. Quelqu'un ne peut pas décéder. Et puis vous allez partir sur les lieux. Vous avez le courage de prendre votre téléphone pour filmer. Mais à quel moment il y a danger? Ou bien à quel moment il y a ce genre d'événement? Et puis toi, tu as le courage de prendre ton téléphone pour filmer. Filmer la scène. Filmer le gars qui est décédé pour poster sur les réseaux sociaux. Pensez aux gens, s'il a des enfants, tout reste sur internet en fait. Demain ses enfants vont voir, sa maman va voir. Je me rappelle, j'ai un vieux pépé à son âme qui était artiste, qui s'appelait Guizo des Mousseurs. Vous connaissez le groupe Les Mousseurs là, non? C'est sur les réseaux sociaux, sa femme a su qu'il était décédé. Bon, ça rime à quoi? Vous savez pas les gens sont dans quelle position, quel genre de maladie les gens ont, comment les gens accueillent les informations. Vous allez faire jouer bavarder sur vous. Pourtant je ne suis pas comme ça. Pardonnez, respectez la douleur des gens à l'avenir là. Pas parce que si on t'a souhaité la mort de quelqu'un. Tâchez de ne pas prendre les photos des gens pour balancer sur internet. Comment tu peux voir quelqu'un comme Cabrel, je parle de lui aujourd'hui parce que c'est lui qui est décédé, son corps, hein, il est sans vie, il est en caleçon, on le filme. Bon, pourquoi? Pour gagner quoi? Vous avez fait même chose là sur Arafat, vous avez fait même chose là sur d'autres trucs. Donc, respectez la douleur des gens et puis beaucoup de courage aux Camerounais, beaucoup de courage à sa famille et à nous aussi parce que après, nous sommes humains. On va passer aux dédicaces. Lis-moi le commentaire de Alice Nguessan. La mère! Oui. Alice Nguessan dit, oui. La mère, je me suis abonné et j'ai forcé tous mes 25 employés de s'abonner obligatoirement au coup de cœur et de télécharger STV. Merci beaucoup Alice, elle me donne un peu de souris, sinon c'était trop difficile depuis le début de l'émission. Merci beaucoup. Lis-moi le commentaire de Lembumbu. La mère, oui. Il dit, je reste subjugué par la beauté de la mer. Elle est resplendissante, pétillante, scintillante, croustillante et pour finir, appétissante au regard et à l'écoute. Cette histoire de Yank là même. Vraiment. T'aimerais mettre l'eau à la bouche. Permets-moi de te demander solennellement un mariage. C'est arrivé là-bas. Il faut te calmer d'abord. Et puis dis quoi encore? Il dit, je souhaite faire de toi la femme de ma vie. Je suis amoureux. Bon. C'est que je suis merci beaucoup pour les entrantes là. Dis-moi le commentaire de Lina Miguel. Lina Miguel dit, oui. Vraiment bravo. J'aime énormément vos vidéos. Elles sont limpides et simples, tout dans la simplicité et l'originalité. Merci aussi à toute votre équipe. Ils sont très joviales. La mère, votre contenu est parfait. Nous les abonnés, continuons de soutenir et partager. Votre fan depuis le Gabon. Bon courage à toute l'équipe. Merci beaucoup ma chérie. Merci. Lis-moi le commentaire de Abraham Litier. Abraham Litier dit, oui. Attends, la mère, son commentaire est lourd. C'est un lourd. Il a fait un speech, un poème. Il dit, je suis le R comme ravissante, le O comme objective, le X comme l'inconnu X, mais qui a été reconnu par toi, le A comme attrayante, le N comme naturel, le E comme élégante. C'est pour Roxane l'a défini comme ça. Mais il y a pour Saigon. Encore. Il dit encore. Le S comme séductrice. Le A comme attirante. Le I comme intelligente. Le G comme génial dans son béret. Le O comme observatrice. Le N comme la numéro 1 du béret. Ouais, il a fait fort. Roxane Saigon reçoit mes salutations ainsi que toute l'équipe depuis Clermont-Ferrand. Merci beaucoup. Je n'ai pas les mots, je ne sais pas comment je vais me... Non mais je veux pleurer. Donne-moi un peu de mouchoir là-bas s'il te plaît. Pas mouchoir. Donc je pleure pas, je vais sourire. Merci beaucoup monsieur Abraham Litier, ça me va droit au cœur. Merci infiniment. Mes abonnés, on n'a pas oublié notre opération 50 000 abonnés jusqu'en fin juin là. Voilà, continuez de vous abonner, continuez à motiver les gens à s'abonner. Et puis voilà, on sera sur les bouquets traditionnels, vous connaissez. Je vous dis toujours, c'est pas seulement la mère du béret. Il y a vétéran, maman vétéran même assise à côté de moi ici en ce moment. Il y a Je viens de loin, il y a Yemampa, on a beaucoup d'émissions. Donc appelez les gens pour qu'ils s'abonnent et puis ensemble on fera de bonnes choses. Restez connectés sur STV, la télé selon votre vision. Merci.